bienvenue à tout le monde. Donc, c'est une série qui s'appelle La conquête de sa psyché. C'est pas nécessairement le thème de la conférence, mais c'est la série que je fais, en fin de compte, pour amener les gens à reconnaître un petit peu plus en 2009, quels seraient les plus grands paramètres de votre conscience que vous devez au minimum avoir pour les années à venir pour supporter ce qui s'en vient. Donc, à la conquête de sa psyché, c'est pas du jour au lendemain, mais c'est une conscience vibratoire. Donc, dans cette notion-là, conscience vibratoire versus conscience astralisée, vous devez sous-entendre automatiquement que la réussite de votre conscience passe par l'établissement de votre capacité à savoir si vous êtes vibratoire dans une situation ou astralisé dans une autre situation. Il n'y a pas personne qui va vous le dire si vous avez une conscience astralisée. Vous n'allez jamais le savoir. Jusqu'à temps que votre souffrance arrive à un sommet vibratoire. Là, on veut favoriser une conscience vibratoire. On veut que vous soyez capable d'être intelligent. Mais ça ne viendra pas. L'intelligence ne descendra pas d'un trait. C'est pas comme un éclair, parce que vous êtes astralisé. Mais indirectement, vous allez être capable de savoir que dans votre psyché, vous n'êtes pas bien. Puis si vous êtes alerte à ça, vous êtes conscient que votre conscience, elle se fait jouer. On est en train de vous jouer un petit peu. À quel niveau, c'est à vous autres de déterminer après ça à quel niveau vous êtes astralisé. Si vous êtes seul, c'est certain que ça va prendre un contact télépathique avec la lumière pour renverser ça. Si vous êtes à deux, c'est différent. Parce que l'autre, il n'y a jamais deux personnes qui sont astralisées en même temps. C'est très rare que deux personnes se trouvent dans des situations, surtout quand deux personnes ont un contact télépathique avec la vie. Votre contact télépathique avec la vie n'est pas obligé d'être développé à une très grande suffisance pour connaître les lois de la vie. Parce que c'est un principe facile. C'est intelligent ou c'est pas intelligent ce que vous vivez. Si les gens s'arrêtent à ça, la conquête de leur psyché va se faire assez rapidement. Mais si votre conquête passe par des insécurités, vous êtes obligé de les vivre, vos insécurités. Jusqu'à temps que vous arrivez à une suffisance au niveau de la conscience astrale que vous vivez, qui va vous permettre de mettre un doigt sur votre souffrance à ce moment-là. Parce que pendant un certain temps, on peut vivre des choses où on dit « il me semble que je me sens pas bien ». Puis vous n'êtes pas capable d'arrêter le mouvement. Hein? Vous avez remarqué que le mouvement continue pareil, puis vous n'êtes pas capable de mettre fin à cette lancée-là astrale qu'il y a dans votre conscience, qui se joue contre vous autres, parce que dans la société d'aujourd'hui, il n'y a plus de noblesse. La noblesse a été détruite par le bombardement des impressions qui donne l'impression à l'ego que sa conscience est devenue grande. Et parce qu'on a maximisé les lois d'impression pour donner à l'ego le maximum d'autorité dans la matière. Fait que l'ego est devenu avec un véhicule qui n'est pas transparent, mais un véhicule très très fort pour vous donner l'impression que indirectement votre vie ne correspond pas à ce que vous devez vivre. Mais vous savez très bien que votre vie va dépendre uniquement de votre conquête à être intelligent sur chaque événement de votre vie. Si votre santé est un peu plus basse, votre énergie est un peu plus basse, le ouf, il se prend indirectement dans une autre vibration que le ouf qui est astralisé. Le ouf, il va dire, c'est difficile, mais l'esprit est intact. Donc, dans cette génération de vie qu'on va connaître dans les années à venir, parce que la jeunesse va embarquer facilement dans cette génération-là de conscience, qui veut dire indirectement comment interpréter sa conscience si on est astralisé. C'est ce qui s'en vient. On va enseigner ça à nos enfants. Le but des enfants, c'est pas nécessairement de leur dire la conscience vibratoire, c'est votre futur. Non.
Sachez reconnaître si vous avez une conscience astralisée. Sachez reconnaître si vous êtes indirectement bombardé par des situations de vie qui font pas votre affaire. Si la situation de vie fait pas votre affaire, indirectement, vous êtes obligé de faire un éveil mental. Puis cet éveil mental-là, ben c'est la conscience vibratoire. Qu'est-ce que c'est une conscience vibratoire? Fait que je pense que je vais m'asseoir un peu, puis je vais vous descendre toute l'information sur la conscience vibratoire. Fait que ça se peut que vous soyez un petit peu bombardé dans votre mental, parce que il y a beaucoup d'énergie derrière ça. Il y a énormément d'énergie. Fait que je vais vous descendre en gros qu'est-ce que les autres veulent dire au niveau de la conscience vibratoire. Parce que la conscience astralisée, vous le savez pas mal en gros ce que vous savez. Mais vous avez besoin, l'individu, l'homme a besoin d'une conscience vibratoire pour élever sa vibration et ensuite faire l'étude des pièges astrales. Les mystères ne vous seront jamais dévoilés si vous n'avez pas une conscience vibratoire qui vous amène à être au maximum de votre réel. Puis votre réel ne dépend jamais de vous. Il dépend de la constitution atomique que vous vous êtes donnée lorsque vous avez décidé de vous incarner dans la matière. Donc, indirectement, votre ego n'était pas présent à cette réalité-là. Donc, vous ne pouvez pas l'interpréter, cette réalité-là. Vous ne pouvez pas dire que votre vie ne vaut pas la peine d'être vécue parce que votre conscience vibratoire de la vie sera celle que vous vous êtes donnée avant même de vous incarner. Puis, tout est fait dans cette vie-là pour que vous connaissiez votre conscience vibratoire. Pour que vous arriviez à savoir indirectement quel est le pôle qui vous permet instantanément de dire que vous êtes intelligent. Tout le temps. Donc, ça, c'est un raffinement de l'esprit à travers votre ego, mais votre ego doit suffisamment avoir de transparence pour reconnaître que la conscience vibratoire qui vous appartient va faire de vous un être libre. Pas libre dans le sens que vous pouvez faire des choix. Libre dans le sens que vous êtes dans la vibration de ce que vous devez être à tout instant de votre vie selon le paramètre d'une conscience cosmique. Et cosmique veut dire pour eux autres que vous n'avez pas de frontières. Vous n'avez pas de frontières émotives à l'intérieur de votre conscience qui va vous permettre de rester stagnant pendant une journée. Un être qui est dans une conscience vibratoire, s'il vit une conscience astralisée le matin, peut changer ça comme ça à l'intérieur de 2 à 3 minutes, à 10 minutes, à 5 minutes. Tout ce que ça prend, c'est de demander en haut qu'est-ce qui se passe. Si vous demandez qu'est-ce qui se passe, vous rentrez dans une conscience vibratoire. Vous venez de mettre un frein à la conscience astralisée qui vous assujettissait pendant peut-être X nombre de temps. Vous n'êtes pas obligé d'avoir une réponse. Mais vous êtes obligé de dire qu'est-ce qui se passe. Dans le qu'est-ce qui se passe, vous êtes indirectement interpellé en tant qu'individu dans votre programmation karmique à être intelligent. C'est vous autres même qui vous interpellez. Parce que vous êtes présent à qu'est-ce qui se passe. Vous acquiescez indirectement au fait que vous êtes un petit peu en dehors de ce que vous vouliez être. Vous n'êtes pas bien aujourd'hui. C'est simple, là, vous vous sentez pas bien. Donc, si vous vous sentez pas bien, ça veut dire indirectement que votre conscience vibratoire peut être réajustée par le fait même que vous dévoilez pourquoi vous vous sentez pas bien. Ils vont vous le dire. OK. Si vous n'avez pas de contact vibratoire avec votre esprit ou votre intelligence intérieure, sachez ceci, que lorsque vous dites qu'est-ce qui se passe, vous demandez que dans la conquête de votre psyché un jour, vous ayez une réponse totalement intelligente. Vous remettez sur le plancher des vaches cette grande phrase-là qui est la conquête de votre psyché. Qui veut dire que ça ne dépend pas de vous autres, la réponse, mais l'autorité dans laquelle vous demandez qu'est-ce qui se passe dépend toute de vous autres. C'est la seule liberté que vous avez. Il n'y aura pas aucune autre liberté que vous allez pouvoir arracher au plan. Par rapport, ils ne pourront pas vous dire tout va bien puis vous allez être guéri dans 2 semaines. Mais ils vont dire, par exemple, dans une conscience vibratoire, si vous demandez Marie, vas-tu bien? C'est plus difficile. C'est plus difficile. Pourquoi? Parce c'est pas qu'elle ne prend au sérieux qu'est-ce qui lui arrive, mais il lui arrive parfois d'oublier que tout est arrangé.
Donc, faut qu'indirectement, la personne soit capable de capter le fait que c'est tout arrangé et qu'elle se dise qu'elle est belle pareil. Vous avez été capable de vous trouver un beau foulard, c'est ça qui compte. Voyez-vous? Donc, dans cette conscience-là vibratoire, vous n'êtes jamais astralisé. Le ouf devient indirectement une vibration qui vous permet de savoir que la vie est plus difficile. Et la conscience astralisée n'est pas une vie plus difficile. La conscience mentale réalisée ou conscience vibratoire, dire que c'est plus difficile aujourd'hui, c'est intelligent. Mais le ouf ne devient pas une émotivité. Le ouf reste une vibration. Parce qu'on peut avoir un ouf pour dire à l'autre exactement où on est rendu dans une telle journée. Mais si les gens si la personne qui reçoit le ouf a une conscience vibratoire, elle va savoir que ce ouf-là, il y a une grande explication derrière. Il y a une grande, indirectement, pas une souffrance, mais il y a une grande difficulté à comprendre les événements de la vie. Instantanément. Et l'homme a le droit à ça, et la femme a le droit à ça. Tout simplement parce que l'expression de la vie est occulte. Et lorsque l'expression de la vie est occulte, il y a une souffrance, et c'est pour cette raison-là que cette conscience-là peut devenir astralisée si elle n'est pas corrigée ou ajustée, ou tout simplement éclairée. Dans votre cas, c'est plus un éclairage. Dans le cas d'une personne qui a une conscience astralisée, si vous rencontrez, puis vous avez une conscience vibratoire, puis elle vous dit tel mot, dans ce cas ici, vous n'avez pas nécessairement à répondre du tac au tac, mais vous avez à savoir quelle est la vibration qui se cache derrière le mot. En sachant quelle est la vibration qui se cache derrière le mot, qu'est-ce qui se passe? Vous pénétrez le mot, dans le sens que vous le dévoilez. Vous savez indirectement que ce mot est astralisé, mais vous permettez à l'autre de le dire. Et en pénétrant ce mot-là, vous le faites éclater sur les cheveux de la pensée. Donc, dans ce sens-là, le cheveu perd sa tête et il devient indirectement pur dans l'expérience. Ça veut dire que vous avez, à un moment donné, compris que toute astralité peut être percée, dévoilée. Toute astralité peut être perçue par votre conscience comme une visite à vous rendre impuissant dans votre vie, pour vous permettre de ne pas dévoiler le jeu. Donc, si vous êtes capable d'être dans un endroit très, très, très astralisé, si vous travaillez dans un endroit très, très, très astralisé, puis cette journée-là, c'est plus difficile, et vous vous asseyez dans votre conscience vibratoire et dites, aujourd'hui, c'est plus difficile. Qu'est-ce qu'il y a ici aujourd'hui? Là, vous allez peut-être dire, il y a de l'excitation. En perçant l'excitation, vous déprogrammez l'agenda occulte d'une conscience astralisée qui veut s'attaquer à vous. Et vous restez dans une conscience pure. Et indirectement, vous faites éclater la forme pensée. Et quand la forme éclate, il reste seulement les poussières de l'astral qui retombent sur les côtés. Et ces poussières-là de l'astral qui retombent servent indirectement à l'universalité de votre conscience vibratoire pure qui va vous permettre d'établir indirectement que toute astralité sert votre conscience dans la dictée de votre infinité. Est-ce que vous comprenez ça? La dictée de votre infinité, c'est que vous ne pouvez pas avoir une conscience vibratoire si vous ne savez pas comment la conscience astralisée se vibre ou se filtre. Si je vous donne un mot, par exemple, je vous donne génétique. Si vous dites, par exemple, votre santé, j'ai telle maladie parce que c'est dans la génétique de ma famille. Vous êtes faite à l'os. Parce qu'indirectement, vous ne pouvez pas renverser le fardeau de la preuve de cette génétique-là sur votre conscience qui indirectement sert à vous rendre beaucoup plus prisonnier de la vie que libre de la vie. Par exemple, quand on avance en âge, on retrouve qu'on perd beaucoup d'affinités au niveau de la mobilité, de la capacité de faire plusieurs choses. Mais si vous vous réinventez dans cette capacité vibratoire-là de dire, OK, je suis plus là. Ça, je peux faire moins, ça, un petit peu moins. Ça veut dire qu'indirectement, on vous oblige à devenir d'une conscience vibratoire en tout temps. Et c'est le but de la maladie, indirectement.
Et c'est le but indirectement de toute personne qui s'en va vers une certaine vieillesse. Est-ce que c'est réversible tout ça? Si votre conscience est pure et si votre conscience n'est pas astralisée, c'est sûr que les souffrances vont être amoindries par 100%. Mais ça ne veut pas dire que le corps va se régénérer. Ça, c'est une grande, grande illusion de penser qu'on peut régénérer notre corps. Une grande illusion. Parce qu'on n'a pas accès aux lois de l'énergie. Et ça a été retiré, les lois de l'énergie, avec les Atlantes, pour la simple et unique raison qu'il y a des gens qui ont fait qu'est-ce qu'ils n'étaient pas supposés faire. C'est tout relié au phénomène OVNI indirectement. Le phénomène OVNI va devoir être compris intégralement avant que l'homme puisse parler à ces gens-là. Sinon, ça va débalancer vos consciences, puis vous allez vivre pendant longtemps une conscience astralisée, pensant que les ovnis, c'était le bout du bout. Chris, les ovnis, c'est pas le bout du bout. C'est simplement des consciences chimiques polarisées qui n'ont pas la polarité de comprendre que l'homme doit être aimé. Donc, ils visitent le monde ici sur la planète Terre pensant qu'ils peuvent les faire évoluer ou pensant pouvoir changer leur cosmicité. Et lorsqu'ils vont arriver avec des gens qui sont très intelligents, ils vont s'apercevoir qu'ils sont pas si intelligents que ça, les extraterrestres. Par contre, s'ils rencontrent une conscience vibratoire qui n'est pas astralisée, ils vont pouvoir échanger avec cette conscience vibratoire-là, échanger tout le devenir de la planète au niveau de la constitution atomique, de la pollution. Donc, ils vont tout renverser ces lois de pollution-là. Ça va donner quoi? Ça va donner une société beaucoup plus libre, mais ces lois d'énergie-là ne peuvent pas être dévoilées avant un X nombre d'années pour la simple et unique raison que l'homme n'est pas assez atomique dans sa conscience. Il ne comprend pas assez encore quelle est la présence de l'astral dans sa conscience, la présence de la pensée réfléchie dans sa conscience qui fait de son intellect un être sodomisé par l'astral. Okay? Donc, si vous êtes capable indirectement d'identifier lorsqu'il y a un mot qui rentre dans votre tête, que ce mot-là n'a pas la conscience vibratoire d'être une élévation de votre esprit, vous avez à le corriger avec le temps. Au Québec, on dit, on voit quelque chose de beau, puis on dit c'est écœurant. Vous pouvez pas dire ça. Vous pouvez pas dire ça. Vous trouvez-vous des mots intelligents? La jeunesse qui utilise c'est écœurant, faut que ça soit corrigé. De quelle façon? Trouver un moyen qui ne bulldoze pas trop leur conscience, trouver un moyen de leur montrer que c'est dommage que la beauté se perde dans un mot aussi vaste que ça. On voit une belle fleur, c'était écœurant, comment c'était beau, puis etc. Donc, il y a un renversement à faire, mais ce renversement-là ne se fera pas si vous n'êtes pas capable indirectement de parler votre vie avec intelligence tout le temps. Comment vous allez parler votre vie avec intelligence tout le temps? C'est en voulant avoir accès à la plus grande conscience vibratoire que vous pouvez avoir sur le moment présent. Donc, comment vous pouvez savoir qu'une conscience vibratoire est vibratoire et où vous n'êtes pas astralisé? C'est que le mot que vous allez utiliser va déterminer les prochaines minutes de votre vibration. Et ça, vous allez être capable de mesurer. Vous allez être capable de mesurer. Quelqu'un qui vous dit, comment ça va? Ça va pas bien. Puis vous dites, pourquoi? Parce que j'ai eu une grosse journée. Vous avez eu une grosse journée. Automatiquement, vous êtes dépolarisé de sa vibration si vous répondez comme ça. Mais ça ne veut pas dire que vous minimisez l'autre personne. Ça veut dire que vous vous intéressez avec générosité à sa grosse journée. Mais pas dans son contexte vibratoire à elle. Dans votre contexte vibratoire. Qui fait toute la différence. Qui fait toute la différence parce que une conscience vibratoire, c'est quoi? C'est le plaisir de s'amuser. Comment qu'on fait pour s'amuser dans une conscience vibratoire? Vous avez la justesse du mot. Le mot est beaucoup plus précis. C'est-à-dire que si vous êtes pour dire quelque chose, puis il sort tout de suite, ça veut dire indirectement, puis ça n'a pas l'effet que... Ça veut dire que prenez un temps de l'attente avant de dire ce que vous avez à dire. Prenez un temps de l'attente. Prenez une pause. Dites « Puis indirectement, le mot va se corriger tout seul. Des gens parlent trop vite, indirectement. Les gens vont parler trop vite, ils vont penser qu'ils ont accès à tel mot, mais ils ne sont pas dans une conscience vibratoire.
Ils sont dans une conscience astralisée. Parce que, pour parler au monde, pour parler aux gens, il faut s'auto-censurer sur le centième de seconde. Sur le centième de seconde. Il faut être capable de prendre sa conscience et regarder la vibration qui s'en vient pour parler aux gens. Lorsque vous vous amusez, vous êtes déjà dans l'harmonie. Donc, si vous êtes déjà dans l'harmonie, vous êtes déjà dans une conscience vibratoire. Vous n'avez pas à le faire. Mais quand que vous êtes avec quelqu'un qui a moindrement une conscience astralisée, vous êtes obligé de tout simplement dire « Ah, je vais faire un recul, je vais la laisser parler, je vais l'inviter à ma table, selon mes conditions. » Pas selon ses conditions, mais selon la vibration que vous amenez dans la conversation. C'est-à-dire, comment est-ce que vous allez aujourd'hui? Ah, je vais pas trop bien. Ah, qu'est-ce que vous avez? Puis là, si ça parle, puis ça parle, puis ça parle, puis ça parle, si vous avez vraiment une conscience vibratoire, vous allez pénétrer la question que vous devez pour réaligner son tir. Vous allez être capable de le faire. Vous allez être capable de le faire. Mais il faut que vous sachiez que ça ne veut pas dire que vous allez le faire dans les prochains 5 minutes. Ça dépend de la conscience que vous faites face. Ça dépend de la personne. Si cette personne-là n'a aucune ouverture à ce que vous êtes, vous perdez votre temps. Et vous devez déjà le savoir. Parce que c'est vous qui allez vous faire astraliser. Donc, il y a des lois d'énergie qu'on peut pas changer, mais il y a des lois d'énergie qu'on doit savoir pour bien les maîtriser et faire une gestion intelligente de tout ça. Donc, une conscience vibratoire, c'est aussi ne pas être abrié ou ne pas être voilé par les mystères de la vie. On ne doit pas vous conter des mystères dans une conscience vibratoire. On doit vous dire la vie. Par exemple, qu'est-ce que c'est les poussières de l'astral quand vous pénétrez un mot? Ben, ça permet de repolariser votre conscience sur une donnée cosmique. Ce qui veut dire que, indirectement, quand vous pénétrez un mot, si je vous donne par exemple le mot tatouage, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot tatouage? Indirectement, il y a une densité du corps. Deuxième chose, il y a une signature de l'astral. Et troisième chose, il y a une imprudence de l'esprit à la vie. C'est 3 choses qui sont réelles pour un être conscient. C'est 3 choses qui sont réelles. Donc, une jeune fille qui veut se faire un tatouage, vous devez l'éduquer. Vous devez l'éduquer. Et si elle a déjà un tatouage, est-ce qu'elle doit être éduquée? Elle doit tout simplement s'être sensibilisée. Comment vous faites ça? Avec une conscience vibratoire, si un jour votre fille arrive avec un tatouage, vous allez dire, ah, pourquoi est-ce que tu avais besoin d'un tatouage? Pourquoi? Ah, parce que les gens en ont, c'est la mode. Puis là, tu vas dire, ah, vous trouvez ça intéressant, la mode? Tu la laisses parler. Vous ne pouvez pas l'éduquer. Elle n'est pas prête à être éduquée. Mais vous la sensibilisez. Et lorsque le jour, elle vous arrive avec dit, pourquoi vous m'avez posé tant de questions sur le tatouage? Là, vous dites, est-ce que vous voulez vraiment savoir ce que je pense? Conscience vibratoire. Là, on vous a donné un chèque en blanc. Et vous pénétrez l'astral, vous faites éclater le mot, les poussières de l'astral retombent, vous récupérez cette polarité-là et jamais vous vous faites... Et ça veut dire que plus tard, vous pouvez aller plus loin dans la conscience astrale pour dévoiler les mystères. C'est comme ça que ça fonctionne. Parce que vous ne pouvez pas dévoiler les mystères si vous n'êtes pas capable de pénétrer tous les mots qui impliquent une conscience astralisée sur la population. Donc, quelles sont les pollutions de l'astral? Il commence aujourd'hui avec des impressions, des mots, et ces impressions-là et ces mots ont une dictée qui va vous amener à vivre votre vie selon un corridor. Et ce corridor-là, c'est celui de la masse humaine, celui de la morosité, celui du corridor astral qui permet aux morts de d'utiliser la conscience des gens
pour simplement emmagasiner leur propre expérience et donner à l'homme une visée qui est tout simplement spectaculaire au niveau de l'impression qu'il est vivant. Des morts vivants. C'est aussi simple que ça. Donc la conscience astrale, ou conscience astralisée, a établi sur la Terre aujourd'hui 3 facteurs. Que l'homme n'est pas intelligent. Si vous êtes capable de jamais vivre ce premier-là, vous êtes dans une conscience vibratoire. La première arnaque, c'est de vous faire penser que vous n'êtes pas intelligent. La deuxième, c'est de vous faire douter de qui vous êtes. Et la troisième, c'est de penser qu'il y en a qui sont plus intelligents que vous. Il n'y a pas personne de plus intelligent que vous. Vous éliminez ça, vous commencez indirectement à vivre le deuxième. Je me rappelle déjà plus du deuxième. En tout cas, puis vous arrivez au premier, qui est une conscience intelligente. Okay? Donc, l'astral est très, 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 très puissant aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il veut? Quelle est la dictée de l'astral? C'est de donner davantage d'impressions pour qu'il y ait davantage de mots qui descendent, pour que l'individu n'ait plus de vocabulaire pour se réinventer. Donc, quand il dit c'est écœurant, mais c'est sûr que c'est écœurant. Parce que l'astral, c'est écœurant. Mais quand tu appliques la beauté, tu mets de la beauté et tu parles que c'est écœurant et tu dis que c'est écœurant, de la beauté, tu as un problème. Pas à court terme, à long terme. Parce qu'à court terme, ça va passer inaperçu. À court terme, le mot écœurant va devenir une culture. Et une culture, indirectement, ça devient de la masse. Et c'est quand ça devient de la masse que tu es plus capable de faire la distinction entre une conscience astralisée et une conscience pure, une conscience vibratoire. Donc, comment l'individu va-t-il se retrouver dans une conscience vibratoire? Il va devoir, au préalable, réapprendre à parler. Réapprendre à utiliser les mots qui indirectement ont défini l'astral de la société aujourd'hui pour en faire une construction atomique. Chaque mot a une construction atomique. Si je leur dis génétique, par quoi est-ce que génétique pourrait être transformé? Par réalité. C'est votre réalité d'avoir telle maladie. Mais c'est pas dans votre génétique. C'est de la foutaise, ça, de la génétique. Au niveau de la santé, on ne pourra pas parler ben là, vous avez une génétique comme ça, vous êtes susceptible de vivre telle chose. C'est de la foutaise. Mais si vous regardez, par exemple, une maladie que vous avez au niveau d'une réalité différente, ils vont vous dire, vous êtes un petit peu un tempérament nerveux, donc apprenez à relaxer. Ça va être ça. Et si vous n'êtes pas capable de relaxer, ils vont vous dire tout simplement, mais là, il faut que vous preniez certains produits naturels, rencontrez la bonne personne. Si vous avez besoin de mettre des produits chimiques, ils vont vous dire, ça va être court. Et vous allez pouvoir utiliser les produits chimiques, comme on peut utiliser la médecine. Mais si indirectement, l'homme veut vivre une conscience vibratoire dans la maladie, il va devoir savoir qu'indirectement, la maladie n'est pas une maladie. Que la maladie, c'est tout simplement une expression du corps physique. Parce que l'esprit n'est jamais malade dans leur conscience. Et si vous êtes capable de vivre ça, cette capacité-là vibratoire de savoir que la maladie n'est pas de la maladie, mais une impression qu'on veut vous laisser pour comprendre que vous serez impuissant pour le restant de votre vie, vous avez tout compris. Parce que la maladie, c'est une forme d'impuissance pour le corps physique, mais c'est pas une impuissance pour l'esprit. La maladie est pour l'esprit une capacité d'atomiser sa conscience, dans le sens, une capacité de mieux parler, de mieux définir la vie. C'est utilisé dans cette fonction-là. C'est la seule raison qu'il utilise la maladie. Donc, après ça, utilisez les finances. Ceux qui ont la santé, ceux qui n'ont pas la santé. Mais si vous utilisez les finances, après ça, vous n'êtes jamais pauvre. On vous empêche d'avoir les choix que vous pensez que vous devez avoir pour nourrir une conscience probablement karmique. Parce que si vous avez vivre une conscience vibratoire, vous devez vivre l'initiation totale de votre psyché. Qui veut dire qu'on va tout vous enlever. C'est automatique.
Si on vous enlève pas tout, vous pourrez pas faire la dictée atomique de votre psyché parce que indirectement, vous allez avoir des choix. Et vous n'êtes pas supposé d'avoir de choix. Conscience vibratoire, il n'y a aucun choix. Il n'y a rien qu'une vibration. Et c'est tout ce qui compte. Et c'est d'identifier la vibration dans laquelle vous devez être pour indirectement renouveler à chaque jour la constitution atomique de votre cellule vibratoire qui s'appelle la liberté. C'est la plus grande cellule vibratoire que l'homme doit vivre dans sa conscience. C'est, si ça va pas bien, vous dites, c'est intelligent ou c'est pas. Mais si ça vous donne moins de liberté, c'est pas intelligent. Si ça vous donne la liberté, c'est intelligent. Vous êtes au restaurant, il y a du bruit, vous pouvez pas entendre l'autre, vous proposez à l'autre, ça te dérangerait-tu si on déménage? Je t'entends pas bien. C'est de la liberté. C'est ça le but. Mais si vous êtes capable de faire abstraction de tous les mouvements qu'il y a à l'extérieur aussi, ça veut dire que vous avez une conscience vibratoire très, très, très grande. Ça veut dire que vous êtes capable de pénétrer le mystère indirectement. Vous pouvez vous asseoir n'importe où. Et lorsque quelqu'un passe trop près de vous, vous vous dites, il passe trop près. Vous dévoilez déjà le mensonge. Ça veut dire qu'indirectement, lui, il n'a pas la sensibilité pour respecter votre sensibilité, donc son astralité l'amène à vous passer trop près, indirectement parce que lui, ses entités, ou toute la couronne mentale, ou toute la couronne astrale qui l'entoure, ces entités s'amènent vers vous tout simplement pour vous parasiter. Parce que les entités connaissent votre lumière. Ils vont s'approcher plus près de vous pour vous voler votre lumière. Si vous dévoilez ça, vous dévoilez le jeu. C'est comme ça que ça marche quand vous dites quelqu'un qui passe trop près de vous. Mais si vous passez sur un trottoir puis vous voyez telle personne, vous dites non, lui je le rencontre pas. Vous le rencontrez pas, vous changez de trottoir. C'est comme ça la vie. Ça, c'est une conscience vibratoire. Une conscience astralisée, c'est du « je peux me protéger ». C'est ça, protège-toi. Mais il y a toujours un apex d'énergie dans un endroit où vous êtes. Toujours. Pourquoi? Parce que c'est vous autres qui le décidez. Si vous êtes assis en avant, c'est parce que vous devez être assis en avant. Si vous êtes assis derrière, c'est parce que vous devez être assis derrière. C'est une vibration. S'il y a quelqu'un qui s'est assis à votre place puis vous êtes assis ailleurs, c'est parce qu'indirectement, vous devez vous régénérer dans une nouvelle vibration et indirectement traverser l'impression que vous deviez vous asseoir là. Et là, vous rentrez dans une conscience vibratoire qui établit indirectement que vous avez indirectement la liberté d'être ce que vous voulez quand vous décidez d'être ce que vous voulez. Ça, c'est une conscience vibratoire. Donc, il n'y a plus personne qui va pouvoir définir l'homme au niveau de sa conscience astrale si vous êtes capable d'être vibratoire. Donc, quand vous êtes dans votre bureau, puis vous êtes tout seul, vous regardez votre bureau, puis vous dites, il est-tu bien placé, mon bureau? Les meubles sont-ils à la bonne place? Si les meubles sont pas à la bonne place, changez-les. Vous allez avoir un taux vibratoire beaucoup plus élevé. Si vous devez déplacer un objet, vous le déplacez. Et ça fait toute la différence parce que vous venez de réorganiser la structure de votre psyché en fonction de la liberté que vous voulez avoir. Vous ne vous faites pas imposer absolument rien. Donc, si vous arrivez dans un endroit puis vous n'avez pas prévu qu'il y avait, supposons, quelqu'un d'autre à cet endroit-là, puis c'est toute cette personne-là qui prend toute la place, donnez-lui la place et étudiez. Parce que cette personne-là va vous permettre de comprendre toute la réalité des mystères. Mais vous êtes peut-être pas intéressé à vouloir connaître la réalité des mystères parce qu'indirectement, vous ne voulez pas étudier la vie. Mais c'est ça le problème de l'homme. C'est ça le problème de l'homme. Il ne veut pas étudier. Il est paresseux. Et qu'est-ce que les forces de la lumière vont faire pour ça? On va vous envoyer des chaos. Et vous allez les vivre. À pleine mesure. À pleine mesure. Pourquoi? Parce que vous êtes trop astralisé dans votre conscience. Vous savez pas que la vie, c'est pas un jeu. C'est une étude que vous devez comprendre les lois. C'est une étude qui devrait vous permettre instantanément de relocaliser votre conscience sur le statut de la liberté que vous devez vous donner pour être libre pour les prochains 5 ans. Vous devez connaître votre vie pour les prochains 5 ans. Minimum.
Vous devez savoir d'où vous allez être dans les prochains 5 ans. Pas à tel endroit, mais à tel niveau d'études. Ils veulent pas dire, ben là, je vais être à Trois-Rivières ou à Trois-Pistoles. Puis là, vous êtes tous mélangés, là. Là, je dis, finalement, je vais aller à mi-chemin. Je vais aller à Montmagny. C'est pas mal ça, hein? Donc, si vous êtes capable, indirectement, de reconnaître le degré de votre conscience astralisée dans une journée, vous allez pouvoir indirectement réinventer votre conscience et mettre des mots plus justes. Vous vous levez le matin, vous dites pas « je ne sens pas bien ». Vous dites « ah, je suis coussi-coussa ». Vous dites pas « je ne sens pas bien » ou « je vais pas bien ». Vous pouvez dire « je ne me sens pas bien », je suis coussi-coussa. Mais je dis « je vais pas bien », c'est parce que vous n'avez pas l'esprit présent. Dire « je vais pas bien ». Donc, vous vous annoncez que votre journée sera très difficile. Vous vous annoncez vous autres même que vous allez peut-être vous faire astraliser dans cette journée-là. Mais si vous dites « ah, je suis coussi-coussa », vous vous donnez un temps de l'attente pour étudier comment vous allez rentrer dans votre journée. La façon dont vous allez rentrer dans votre journée. Parce que la façon dont on entre dans cette journée peut être très différente d'une journée à l'autre. Et si vous n'êtes pas capable d'être conscient que lorsque vous mettez le pied hors du lit, que votre conscience a été astralisée à un certain point dans le rêve, vous ne savez pas que la vie est une étude. Par contre, si vous êtes capable indirectement d'interférer et vous avez de l'autorité dans le rêve, ça veut dire que vous savez toujours que la vie est une étude. Parce qu'une conscience vibratoire, ça se vit dans le rêve. Aussi. Ça veut dire que vous statuez quelles seront les origines de votre autorité lorsque vous allez confronter l'astral pour le dévoiler. Lorsqu'il y a quelque chose de pas intelligent dans le rêve qui se passe, vous dites ça marche pas comme ça. Donc vous dévoilez le jeu. Vous pénétrez indirectement l'infinité d'une conscience qui se vit beaucoup plus facilement dans le rêve parce que l'ego est en suspens. Donc l'ego n'a pas de buffer, il n'a pas de personnalité, vous êtes obligé d'être en esprit. Si vous n'êtes pas en esprit, vous vivez de l'âme. Et l'âme est pourchassée dans les rêves. Il y a beaucoup d'enfants qui sont pourchassés dans le rêve par des monstres abominables. Fait qu'un enfant qui fait un cauchemar, puis qui va vous voir, vous lui dites quoi? Vous lui dites que vous êtes là! Et c'est fini! Maman est là, papa est là. Je suis là. Ou vous dites ça à votre femme. Je suis là. Ou vous dites ça à votre conjoint. Je suis là. Et dans le « je suis là », ça veut dire indirectement que vous êtes là, en esprit. Ça veut dire qu'il n'y a pas personne qui peut... Parce que, oubliez pas, quand vous êtes astralisé dans une conscience, qu'est-ce qui se passe normalement? C'est que votre psyché, ça c'est la personne, ça se trouve sur ses alentours. Donc, il y a plein de parasites, il y a plein de pensées qui se sont accrochées, et ces pensées-là peuvent s'être cristallisées et pénétrer en permanence votre psyché. Et s'ils ne sont pas dévoilés, vous ne pouvez pas rétablir le contact par en haut, qui veut dire indirectement que tout ça ici, c'est votre pas bien. C'est ça qui fait que quelqu'un est pas bien. C'est ça qui fait que quelqu'un est pas bien. Le pas bien, c'est... Puis l'enfant qui rêve, qui vit des cauchemars, il va vivre tous ces cauchemars ici. Puis là, quand vous dites « je suis là », ça refait ça. Vous établissez que la lumière est là. La lumière, elle brille pour tout le monde. Vous êtes la lumière. Vous êtes les yeux de vos enfants. Donc, si un enfant fait un cauchemar, vous dites « je suis là ». Mais vous dites pas « maman est là », effectivement. Parce que là, vous lui donnez un autre karma à cet enfant-là. Vous y rajoutez des insécurités. Vous y rajoutez de la maternité. Et de la maternité, c'est pas bon. Parce que vous êtes pas libre dans ça. Vous êtes émotif. Et en étant émotif, vous n'êtes pas capable d'inventer le mot. Je suis là, c'est un mot. C'est une vibration. Je suis présent, c'est une vibration.
Ça va bien, c'est une vibration. Ouf, c'est une vibration, qui veut dire indirectement que la vie se fait plus difficile, mais que l'esprit peut être là. L'esprit est pas loin. Et si on reprend le ouf, on pourrait dire, ah, ben ça va bien. Mais le ouf est nécessaire pour indirectement dire à celui qu'on partage une vie ou un chemin de vie avec eux, pour dire que la vie est plus difficile. On peut pas nier qu'on vit des choses difficiles. On peut pas le nier. Si on le nie, nous ne sommes pas capables de se réinventer. Nous ne sommes pas capables de trouver le mot qui vient après. Nous ne sommes pas capables de percer la conscience astralisée. Nous ne sommes pas capables de percer la volonté de l'astral de nous donner un agenda diminutif. Parce qu'indirectement, la vie en conscience planétaire, pour le moment, est d'astraliser les consciences. Et vous êtes ciblé indirectement plus que les autres. Moi, je suis un être ciblé. Je refuse de rencontrer des gens. Pour la simple et unique raison que je suis ciblé. Je suis obligé de travailler. Je veux pas travailler. Je donne des conférences. Ça, c'est correct. Ça, c'est du travail. Mais de rencontrer des gens que je suis pas supposé rencontrer, c'est à moi de savoir, d'avoir une conscience vibratoire, puis savoir, faut pas que je les rencontre. Parce qu'oubliez pas une chose, si vous êtes ce que vous êtes, indirectement, vous êtes confrontationnel à celui qui a une énergie plus basse que vous. Vous êtes confrontationnel à celui qui a une énergie plus basse que vous. Pourquoi? Parce que sa psyché vibre à telle fréquence, et la vôtre va vibrer à telle fréquence. Indirectement, aussitôt qu'il y a ce choc des psychés-là, il y a aussi l'astral qui est ébranlé sur la psyché qui vibre moins haut. Et donc, l'astral qui est ébranlé a plus de chances de se faire parasiter. Ou a plus de chances de venir vous vidanger de votre énergie. Mais si vous avez les lois de l'énergie, si vous connaissez ça, il n'y a pas de problème. Puis oubliez pas, on va tenter de vous censurer pendant que vous allez parler. On va essayer de dire que on va essayer de s'imposer sur votre conscience. Et ça, vous allez être obligé de l'arrêter aussi. Comment vous allez faire ça? Ben, vous allez laisser parler l'autre et vous allez percer au fur et à mesure qu'elle va parler sa conscience. Vous allez la laisser parler. Vous la corrigerez même pas. Parce que si vous la corrigez, vous allez simplement lui donner du mordant. Vous allez donner de l'astral, vous allez donner un pouvoir astral à ce qui gravite autour. Et ça, c'est la première façon qu'on va essayer de vous astraliser. C'est comme ça que ça fonctionne, pour des gens qui sont vraiment conscients. C'est comme ça qu'on va vouloir vous astraliser. On va vouloir vous donner une dictée, ou on va vouloir vous censurer, ou on va vouloir vous imposer sa vibration sur la vôtre. Subtilement, surtout avec un homme qui domine une femme. Puis un des bons mécanismes pour la femme, c'est pour de savoir si une conscience est en train indirectement de s'envahir, sur elle, c'est justement le mot envahissement. Si quelqu'un vous envahit pas, ça veut dire que vous êtes correct. Il n'y a pas de problème. Ça veut dire qu'il garde ses distances. Ça veut dire qu'indirectement, il veut pas me définir. S'il veut pas me définir, ça veut dire qu'il m'aime, ou indirectement, il me respecte. Dans un couple, c'est ça. Ne pas envahir l'autre. Mais aussitôt que vous sentissez un envahissement, c'est un principe de domination qui est derrière. Aussitôt que vous entendez quelqu'un vous dire une petite phrase qui tente de vous définir, c'est de la domination et vous devez le dévoiler. Pour être dans une conscience vibratoire, pour faire éclater la poussière, pour indirectement pénétrer le mystère. Et lorsque vous pénétrez le mystère, ça veut dire qu'indirectement, si une personne tente de s'imposer sur votre conscience et vous pénétrez le mystère, qu'est-ce que vous pénétrez en réalité? Vous pénétrez les forces astrales qui assujettissent sa conscience. Et indirectement, cette conscience-là va être obligée de se réinventer. Parce qu'indirectement, elle va sortir de votre rayon d'énergie. Donc, un enfant, un adolescent ou n'importe quelle autre personne qui dit telle chose. Par exemple, on prend l'idolâtrie chez les adolescents. Des vedettes, Star Academy, tout ça. OK? Il dit, elle, je la trouve super bonne. C'est la top du top. Vous, dans votre conscience éveillée, dans votre conscience vibratoire,
Vous dites top du top. C'est quoi ça, le top du top? Ah, mais c'est tout moche, c'est extraordinaire. Fait que vous la faites parler, mais vous récupérez les poussières astrales. Puis vous dites, ah, c'est bon, qu'avant-il? Mais jamais vous dites, ah, je trouve ça intéressant que tu sois passionné comme ça. Je trouve ça intéressant que tu veux accomplir ça, non, racontez-leur pas d'histoire, sont déjà tellement mélangés. Donc, pour ne pas être mélangé dans votre tête, il faut que vous sachiez parler suffisamment votre conscience sur le moment présent. Et qu'est-ce que ça veut dire, suffisamment sa conscience sur le moment présent? Vous devez être capable de vous poser la question, est-ce que vous êtes bien là, maintenant? Vous êtes bien? Très bien. Bon, si vous êtes très bien, vous vous posez la question, pourquoi je suis très bien? Parce que je vis pas de tension. Ah, ben pourquoi vous vivez pas de tension? Parce que le monsieur il parle en avant? Ou tout simplement parce que le monsieur, il parle, mais j'entends pas vraiment ce qu'il dit. Parce que je suis seulement dans la vibration. Et si vous essayez de comprendre, mais vous vivez une tension, c'est sûr. Parce que je suis une vibration. Je suis pas une tension. Attention aux tensions. Donc, une conscience vibratoire, c'est indirectement la liberté de dire que dans votre vie, il y a ça que vous voulez corriger. Il y a ça que vous voulez étudier davantage en profondeur. J'ai pas dit, il y a ça que vous voulez analyser, que vous voulez étudier. Quelle est la différence entre analyser et étudier? Parce qu'on est dans les mots. Une conscience vibratoire, c'est différent. Analyser versus étudier. Analyser, c'est se poser des questions inutiles. Étudier, c'est d'être libre de la réponse. Analyser, c'est vouloir avoir une réponse. Étudier, c'est vivre le vide de la réponse. Tu t'en crisses de la réponse. Étudier, c'est d'être au parfum de soi. Analyser, c'est d'être au parfum de la vérité. Donc, quand vous analysez, vous devriez savoir que la première occupation d'esprit à analyser, c'est de se prouver qu'il a raison. Alors que si vous êtes dans l'étude, vous allez rester toujours surpris de la réponse. Vous ne connaîtrez pas la réponse. Vous ne saurez pas la réponse. Par exemple, si vous analysez le tatouage, de dire, ça sert à des gens. Non, ça sert à personne. Étudier, c'est ça. Ça sert à personne. Quelle autre chose qui sert à personne? La télévision, lorsque vous décidez que c'est pas vous autres qui l'écoutez. Quand elle joue pour rien, ça sert à personne. Mais si elle joue parce que vous avez décidé de l'écouter, c'est vous autres qui l'écoutez. L'Internet, c'est la même chose. Donc ça, c'est une conscience vibratoire. Une conscience vibratoire permet indirectement d'établir que le rayonnement de votre soleil est dans la maison. Il n'est pas à l'extérieur de la maison. Il est dans la maison. Quand vous rentrez chez vous, c'est vous autres qui voyez qu'est-ce qu'il y a chez vous. Et quand vous avez vu suffisamment qu'est-ce qui se passe chez vous, vous êtes capable après ça prendre votre place et changer l'éther de l'endroit. Vous ne pouvez pas aller tout partout. Vous allez ramasser des parasites. Mais vous pouvez aller partout. Qui veut dire que vous allez aller partout, sachant que c'est pas vous autres qui ramassez les parasites, mais que les parasites vont être là, puis ils vont essayer de vous pénétrer, mais indirectement, vous les pénétrez un par un, et ils se font éclater, ça devient des poussières astrales qui sert votre capacité d'automatiser votre conscience sur des points de vue infinis que vous allez devoir indirectement étudier plus tard, dans 5 ans, 10 ans, pour dire, c'est ça que j'avais vu il y a 5 ans. Ou c'est ça que j'avais vu il y a 3 semaines. C'est ça la vie, hein? Parce que de l'intuition, là, c'est ça que c'est. Vous avez une intuition, c'est une pensée, c'est un mot, c'est une vibration.
Et elle se réalise 2 jours plus tard. Pourquoi? Parce que vous ne l'avez pas oublié. Vous ne l'avez pas oublié, cette intuition-là. Et ça, c'est une conscience vibratoire. Il y a bien des gens qui veulent parler avec le double. C'est pas nécessaire pour avoir une conscience vibratoire de parler avec votre double. Vous avez qu'à commencer à surveiller votre intuition, où elle vous mène. Puis vous allez voir que le double est là, mais il vous parle différemment. Parce qu'il y en a qui sont pas obligés de parler avec le culte, parce que vous ne pouvez pas supporter ce que vous pouvez pas. Si vous n'avez pas de contact télépathique avec le culte, c'est parce qu'indirectement, vous avez peut-être abusé d'une autre vie, de paramètres au niveau de votre parole, puis on vous donnera pas cette liberté-là dans cette vie-ci. Mais si vous acceptez ça, si vous êtes capable de vivre ça, vous pouvez après dire quel outil est-ce que j'ai. Ils vont vous dire vous avez votre vibration, puis votre vibration c'est quoi? Ils vont vous dire c'est de l'intuition ou de la sensibilité. Ah! Par exemple, Marie, elle avait la sensibilité de se trouver un beau foulard. OK? Donc, cette sensibilité-là, c'est une vibration. Puis ça, faut jamais que ça soit dénigré. Parce que c'est ça qui va changer l'aura de votre conscience durant une journée. Une personne qui est capable indirectement d'identifier quel est le plus beau cadeau qu'elle peut se faire dans une journée est déjà en conscience vibratoire. Le plus beau cadeau, pas le plus beau dégât ou le plus beau voile. Un cadeau, c'est pas aller s'acheter un vêtement non plus. Un cadeau, c'est j'ai la liberté d'aller me donner ça aujourd'hui. C'est comme ça un cadeau. J'ai la liberté de me dire que je me donne ça aujourd'hui. Je me paye des belles chaussures aujourd'hui. C'est pas tu rentres dans un magasin, alors j'ai-tu besoin des chaussures? Si tu rentres dans un magasin, je dis, ouais, j'avais l'intuition il me semble, j'avais l'intuition de nouvelles chaussures et vous le réalisez. C'est ça une vibration. Des gens, vous pouvez faire une vie comme ça. Vous n'êtes pas obligé de parler avec parce qu'indirectement, pour pénétrer la conscience vibratoire, au niveau de la parole, vous devez avoir 2 choses. La liberté d'être intelligent et la liberté d'être universel. Est-ce que c'est une liberté d'être intelligent? On n'est pas intelligent si on veut. On est intelligent si on peut. Est-ce qu'on est la liberté d'être universel? On n'est pas intelligent si on veut non plus, et on n'est pas intelligent non plus si on veut être universel. On peut pas vouloir être universel. Comment on vit ça? Il faut appliquer le premier. La liberté d'être intelligent. Et ensuite, si vous avez la liberté d'être intelligent, vous allez avoir la liberté d'être universel. Donc, vous allez être en conscience vibratoire continuellement. C'est ce qu'ils appellent la fusion. Et si vous êtes en conscience vibratoire continuellement, ça veut dire qu'indirectement, vous pouvez parler de tout. Tout. Il n'y a pas de mystère. Vous rentrez dans une place astrale, vous le dévoilez. Vous vivez quelle situation, vous le dévoilez. Vous vivez une situation et vous décidez, je vais vivre la situation dans sa capacité immédiate. C'est-à-dire que, OK, ça va pas bien, on va vivre le pas bien. Qui rentre le pas bien? Donc, vous êtes sur la corde raide pendant toute la journée et vous dites, peut-être qu'un jour ça va aller bien. Et vous dites, quand est-ce que je vais être bien? Ils vont vous dire dans 10 minutes. Dans 10 minutes, c'est parfait dans 10 minutes, je vais être bien dans 10 minutes. Mais si on vous dit, vous allez être bien demain, j'ai jusqu'à demain pour être bien. Il n'y a pas d'analyse, il n'y a pas de réflexion, c'est une étude. Donc, lorsque les gens vont comprendre que la conscience vibratoire ne fait pas de vous des êtres collectifs, mais individualisés, vous allez pouvoir après ça reprendre le collier de votre vie et enlever les billes que vous trouvez pas belles. Et vous allez tout simplement dire que votre droit à vivre le plus haut degré d'intelligence
vous appartient. Si vous ne marquez pas le fait dans votre conscience que vous êtes intelligent, vous ne pouvez pas vivre le plus haut degré d'intelligence. Il faut d'abord reconnaître que vous êtes intelligent. Et comment vous êtes intelligent, c'est à vous de savoir que, voyez, ma vie est beaucoup mieux aujourd'hui. Il y a plein de choses que j'ai fait extrêmement bien aujourd'hui comparativement à hier. Vous mesurez votre corps émotif. Ben là, je réagis plus à ça. Quand vous vivez une expérience aujourd'hui, mais cette expérience-là, elle va vous ramener à 5 ans plus tôt. Même expérience, j'étais émotif là, et là, je ne le suis pas. Toute votre enfance, toutes les mémoires de votre enfance sont reliées à votre vie actuelle. Pourquoi? Parce que c'est la mémoire de la race. Si vous voulez éliminer la mémoire de la race, vous devez indirectement être capable de revoir à toutes les fois que vous vivez une présence, une mémoire que, ça connecte avec telle chose quand j'étais jeune. Et quand vous faites le vide et l'étude de ça, vous vous connectez avec la vie tout de suite. Puis vous dites, j'ai vécu ça. Pour reconnaître que dans 10 ans, je disais à mon ami Jean ce matin, je me rappelle quand j'étais jeune, je me levais à 5 heures du matin parce que mon grand-père était là, puis on allait faire le tour du village. Il parlait à tout le monde. Mon grand-père. Il disait bonjour, comment ça va? Il était vers 6 heures, 7 heures. Et moi, c'était le plus beau moment de ma journée. Pour un enfant à 5 ans, suivre son grand-père dans un village. Puis lui, il parlait à tout le monde. Mais c'était ça. Je connectais avec ça aujourd'hui. Voilà! Pourquoi que je suis comme ça aujourd'hui? J'étais déjà ça à 5 ans. Puis on a vécu des expériences difficiles quand on était jeune aussi. Fait que là, tu vis la même fréquence vibratoire aujourd'hui, en 2009, selon le degré d'émotivité que tu avais jadis. Mais cette fois-ci, tu as la conscience pour faire éclater la mémoire. Et la poussière de l'astral retombe et votre conscience prend une automatisation beaucoup plus grande et vous devenez un sciant de la vie au lieu d'un esclave de la vie. J'ai-tu assez parlé, là? Faut-tu que je prenne une pause? Oui, faut que je prenne une pause. Après, on posera des questions.